Je t'ai invitée aujourd'hui, Vanessa, puisque tu fais ton retour sur le ring dans la boxe professionnelle à Montréal le 23 mars prochain. Oui. En fait, tu étais en pause depuis 2017. Mhm. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a poussé, si on veut, là, à retourner sur le ring? Ben, c'est sûr que pour ceux qui ne me connaissent pas nécessairement dans la vie de tous les jours, après mon championnat du monde, il a découlé plusieurs événements qui ont fait que j'avais arrêté, puis j'avais Mhm. pris énormément de poids. Après le championnat du monde, je sais que j'avais censé avoir un combat en octobre. Euh, je cachais un peu que j'avais fait une commotion cérébrale là, à mon entraîneur. Fait que je me claquais des Advil, puis on essayait de rester là. Puis finalement, il a bien réalisé que ça n'allait pas du tout. Mhm. Une chance. Je le remercie aujourd'hui. Mhm. Puis par la suite, quand il a arrêté, ben, c'est sûr que là, j'ai eu un accident d'auto pas longtemps après. Mhm. Fait que, ça a été beaucoup d'événements qui ont enchaîné. Un athlète qui s'entraîne à tous les jours, puis du jour au lendemain, ne peut plus s'entraîner. Je me suis mis un peu à manger mes émotions, comme on dit. Mhm. J'ai pris énormément de poids. Je suis montée sur la balance jusqu'à 315 livres. OK. Puis, je te dirais en janvier 2020, j'ai vraiment fait le saut, là. Je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai fait, eh boy, j'ai dit, c'est pas la vanille que je veux faire apparaître non plus, puis qu'on connaît non plus aussi. J'ai commencé comme ça, je te dirais, par objectif personnel, à rentrer au gym, à m'entraîner, à faire de la perte de poids. Mais tranquillement, pas vite, j'ai vu que les changements, ils se faisaient. Fait que si je gagnais un peu de confiance en moi. Puis après ça, je voyais les filles, justement, Marie-Ève Ducaire, Kim Clavel, Mhm. toutes des bonnes boxeuses que j'ai vues et que j'ai boxé avec eux aussi sur le team national. Puis parce qu'on était sur le Team Canada ensemble Ouais. à l'époque. Puis je les voyais progresser, puis je me disais pourquoi que moi, en ce moment, je me donnerais pas la chance d'y retourner. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer, je vais Mhm. m'entraîner fort. Puis là, j'avais recontacté mon coach. C'est ça. Ton équipe, là, auprès de toi, vient aussi de cet André Avelin, c'est ça? Oui, ben, OK. mon coach Stéphane, il vient de là. Mhm. C'est sûr que mon assistant coach Marcelin, il vient de Buckingham. Donc, le club OK. où on s'entraîne, c'est à Buckingham. OK. Fait que moi, je restais à Gatineau à ce moment-là. Là, donc, Mhm. je m'entraînais à Buckingham. Mais là, moi, mon conjoint, quand on s'est rencontrés, il restait à Mont-Laurier. Donc, OK. j'ai décidé, après, quand la troisième fois, ça s'est passé, je me suis dit, ben, on va changer, je vais déménager avec lui. Finalement, l'entraînement reprenait, puis la COVID, les mesures sanitaires s'en allaient. Donc là, je voyais qu'il y avait une possibilité de faire un retour. Je l'ai fait pour moi au début, je ne voulais pas le dire à Stéphane, je le cachais, tu sais, je voulais pas qu'il refaire faire d'autres fausses espoirs, puis me Mhm. créer d'autres. Je voulais vraiment garder ça pour moi. Finalement, l'envie est vraiment revenue beaucoup plus présente que je le pensais. Fait que là, je l'ai contacté. Puis depuis ce temps-là, ben, on a renoué ensemble, puis je fais le voyagement de Mont-Laurier à Buckingham à chaque semaine, puis on s'entraîne ensemble. Puis justement, les préparatifs là, pour le match du 23 mars prochain, là, comment ça se passe? Très bien. C'est sûr que c'est beaucoup, je te dirais qu'en étant signé, on a beaucoup plus de visibilité. Fait que là, en ce moment, c'est sûr qu'on a un peu plus d'entrevues qu'avant. Mhm. Fait que c'est sûr qu'on essaie de mettre ça tout ensemble, plus le travail aussi, parce que c'est sûr que oui, je suis boxeuse, mais je fais pas juste ça. Je suis éducatrice aussi à la petite Mhm. enfance. Donc, c'est sûr que j'ai mes petits cocos à garderie qui ont besoin de moi aussi. Donc, on essaie de joindre tout ça en même temps, mais ça se passe très bien. J'ai une chance d'avoir aussi une journée de congé par semaine. Donc, la journée que j'ai de congé, je me déplace à Buckingham, puis on fait du combat, puis tous Mhm. les derniers préparatifs techniques ensemble. Sinon, c'est sûr qu'ils envoient mes trainings, puis moi, je les fais ici à Mont-Laurier. Puis, j'ai mon préparateur physique qui est à Mont-Laurier, que lui est toujours là avec moi. Fait que si j'ai des questions ou des choses comme ça, il est présent, il est là. C'est sûr qu'en préparatif, parce qu'on est sur la dernière semaine, on essaie de se voir quand même assez régulièrement, moi et Mhm. mes entraîneurs, puis de se Ouais. garder un bon contact. Mais c'est beaucoup, on travaille, on va à Montréal aussi faire du combat avec d'autres filles à l'extérieur, là, c'est Mhm. important aussi. À Buckingham, je suis pas mal la seule fille aussi de haut calibre, je veux pas dans ma catégorie, donc il faut aller se déplacer, il faut aller à l'extérieur, puis aller prendre les ressources qu'on a de besoin. Donc, je te dirais que tout ça ensemble, on travaille fort, puis on a hâte au 23. Puis ton adversaire, ça va être Princess Hurston, qui est une Oui, Américaine. oui. Puis est-ce que tu dois te préparer comme sur certains points là, plus spécifiques là, par rapport à elle, adapter si on veut ton style de boxe un petit peu? Oui.
Ben, c'est sûr quand on a la chance d'avoir des vidéos, on les prend puis on essaie de les étudier le plus possible. On a trouvé un vidéo, donc c'est sûr que c'est pas la grosse chose. Mhm. Mais sinon, on s'est adapté là-dessus. On sait, de ce on a pu voir, c'est qu'elle encaisse beaucoup. C'est pas une fille qui tombe facilement, donc on sait que là-dessus, elle va être présente. Puis je pense qu'elle serait capable de se rendre aux 4 rondes. Là. Donc, on s'est focusé là-dessus. Tu sais, c'est pas mon objectif de faire un KO non plus. C'est sûr que ça serait beau dans le meilleur des mondes, mais l'objectif aussi, c'est de me remettre à l'aise aussi dans le ring. Ça fait quand même 5 ans d'absence. Donc, Mhm. de retrouver à manger des coups aussi sans casse, veux pas, en entraînement, on a un casse, mais pas en combat. Donc, ressentir les coups, bouger bien dans le ring, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde aussi. Fait que, de réapprendre à contrôler tout ce stress-là, veux pas. Ouais. Ça va être c'est ça, de me remettre à l'aise, je te dirais. Mhm. Ben, je te remercie beaucoup, Vanessa, puis je te souhaite vraiment bonne chance pour ton match Merci. du 23 mars prochain. Puis, à une prochaine fois peut-être. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. De rien. Salut Mila. Euh, Salut. je t'ai invitée aujourd'hui parce que tu es une des influenceuses sur les médias sociaux en Outaouais qui a le plus d'abonnés et qui est le plus connue, si on veut. Je voulais savoir un petit peu, c'était quoi ton parcours? Comment, en fait, cette aventure-là, comment t'es devenue influenceuse? Oui, mais premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Pour ce qui est de mon parcours, en fait, quand j'étais au secondaire, j'écoutais des vidéos sur YouTube. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait un univers, qu'il y avait des YouTubeurs puis des YouTubers. Je savais même pas que ça existait à ce moment-là. Puis j'ai vraiment commencé à m'abonner à plusieurs personnes. Puis avec de fil en aiguille, j'ai réalisé que peut-être que je me voyais un peu aussi à leur place, puis j'avais envie de partager des informations ou juste des concepts qui me Mhm. ressemblaient. En fait, j'avais envie d'amener quelque chose de nouveau. Puis mes amis aussi, puis même ma sœur me disait Hey, tu devrais faire YouTube, tu devrais faire YouTube. Puis à un moment donné, ben, je me suis juste totalement lancée dans cet univers-là. C'était comme devenu une passion. Puis avec le temps, j'ai publié environ une vidéo par semaine pendant plusieurs années. Puis Mhm. une agence qui m'a approchée, donc une agence de talent. Donc ça peut être autant pour les humoristes, pour les acteurs. Là, Hmm. c'était pour les créateurs de contenu en ligne qui m'a Mhm. approché justement pour rendre le tout un peu plus, mais pour pousser, dans le fond, pour que ça devienne un emploi. Je savais même pas que ça pouvait l'être. Ouais. Donc, on m'a découvert sur les médias sociaux, puis ils ont vu qu'il y avait une opportunité là, pour collaborer sur différents projets. Puis justement, sur tes médias sociaux, quel sujet est-ce que tu abordes, que tu présentes à des abonnés? Oui, mais ça a évolué avec le temps, mais je Mhm. dirais qu'actuellement, là, c'est vraiment les finances personnelles. Donc, j'essaie de normaliser un peu la discussion autour des finances personnelles, surtout pour les femmes, pour Mhm. réduire l'anxiété financière, puis juste être bien préparé, bien informé, bien éduqué, parce que je trouve qu'il manque un peu Mhm. d'éducation sur les finances en général. Je parle aussi de simplicité, de seconde main. Je parle aussi de tout ce qui est nature, tourisme, des activités qui se font dans les régions, donc dans la région de l'Outaouais, entre autres, Mhm. au Québec, un peu partout. Puis, je parle aussi un peu de mon diabète parce que ça fait plus de 11 ans que je vis là, avec cette condition-là. OK. Euh, Puis aussi, je me demandais, parce que je sais que maintenant, ta chaîne YouTube, si on veut, tu diffuses plus vraiment de vidéos dessus. Maintenant, tu es plus sur Instagram. C'est Euh, exact. je voulais en savoir un peu la raison, en fait. Puis pourquoi est-ce que Instagram est comme maintenant ton média social favori, puis tout ça, là. Oui, ben j'ai fait YouTube pendant plusieurs années, je pense environ 6, 7 ans. Mhm. Puis à un moment donné, ben j'ai comme l'impression que nos intérêts un peu changent. Puis pour faire une vidéo YouTube, ça demande énormément de temps. OK. Puis parfois, j'avais de la difficulté à, à prioriser un peu ma chaîne YouTube. Donc, moi, j'avais plus vraiment le format facile pour du contenu qui est
instantané. Donc, Ouais. instantané, on parle bien d'Instagram. C'est facile de créer du contenu sur cette plateforme-là. On a un contact direct aussi avec avec notre communauté parce qu'ils voient le contenu en temps réel. C'est ce Ouais. que je reprochais un petit peu à YouTube, c'est que je créais le contenu, mais il était diffusé peut-être juste une semaine ou deux plus tard. Donc, j'aimais moins cette OK. distance-là. Donc, je préférais là, plus migrer vers Instagram où j'avais plus d'outils aussi pour de création. Là, maintenant, on a des photos, des vidéos, des stories Instagram, un format un peu plus court, mais qui nous permet d'être plus proche, à mon avis, là, de mes abonnés parce que je peux publier plus souvent. OK. Puis justement, c'est quoi que t'aimes le plus là, de ton métier? Ah, c'est une bonne question. J'aime beaucoup de choses. Je me trouve très chanceuse de faire un métier que j'ai un peu comme créé par moi-même, qui n'était pas attendu. Ouais. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, là, c'est de voir le changement réel d'un mode de vie de quelqu'un parce qu'il a été inspiré par le mien. Donc, tantôt, je parlais que j'éduque un peu sur les finances personnelles et Mhm. tout. Donc, quand j'ai des témoignages de personnes qui ont vraiment transformé leur vie grâce à la simplicité, grâce à leurs finances personnelles, des témoignages, c'est vraiment ce que j'aime le plus voir. Donc, de connecter aussi avec les autres. C'est le fun de pouvoir connecter avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. Ouais. Et puis aussi, je dirais, ben, la liberté de création, le fait que je puisse gérer mon horaire, puis gérer justement mes temps de créativité, là, puis réaliser les projets que j'ai envie de faire. Je trouve que c'est vraiment là, les plus grands aspects que j'aime là, de mon travail. Puis en parlant de projet, c'est quoi tes projets d'avenir? Ouh! Mes projets d'avenir, présentement, il n'y a rien de confirmé. C'est sûr que je vais continuer tout ce que je fais au quotidien, mais je prépare tranquillement, pas vite, là, des bonnes ressources, encore une fois, autour des finances personnelles qui Mhm. vont être accessibles à ma communauté. Donc, des ressources vraiment plus tangibles, si je peux dire Mhm. ça. OK. Puis je sais aussi que est-ce que tu fais des articles de blog? Oui, Oui. c'est ça. J'ai aussi un blog. Donc, ça me permet d'avoir du contenu qui est avec un format un peu plus long, plus Mhm. détaillé. Donc, ce qui me manquait un peu de YouTube, des fois, là, justement, je l'ai comme un peu plus transféré vers mon blog. OK. Donc, ça me permet là, d'avoir des articles plus longs, mais qui sont aussi, qui durent dans le temps. Donc, Mhm. c'est plus facile pour ma communauté de retrouver là, un sujet précis dont j'ai abordé. Ben, je te remercie beaucoup, Mila, pour toutes ces informations-là. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Bonjour, Monsieur Leclerc. En fait, je vous ai invité aujourd'hui pour parler en fait de deux nouvelles importantes. La première, c'est que vous avez été nominé au poste, à un poste au sein de la STO. Donc, félicitations. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus en quoi consiste le poste, puis dans quelles circonstances vous avez été nominé? Oui, bien, absolument. Moi, là, je tiens à dire d'entrée de jeu que je me suis présenté en politique, entre autres, surtout parce que quand j'étais étudiant au Cégep et que je prenais l'autobus de Buckingham jusqu'au campus Gabriel Roy à Hull, je trouvais qu'on avait un service de transport en commun qui n'était pas équitable sur le territoire de la ville de Gatineau. Fait que c'est Mhm. une des motivations que j'avais pour faire de la politique. Et dès que je suis rentré sur le conseil municipal de Gatineau comme conseiller de Buckingham, Ouais. j'ai été nommé membre du CA de la STO. Donc, ça, OK. c'était une grande fierté pour moi, travailler les dossiers de la STO Mhm. comme membre du CA. Mais Ouais. tout dernièrement, avec le remaniement des comités commissions, j'ai été appelé à prendre la vice-présidence de la STO. Alors, c'est une très belle nomination. Moi, j'en suis Oui. très fier parce que c'est un peu dans la vision d'avenir là, de la mairesse Mhm. qu'elle a évoquée. C'est une forme de transition parce que je m'entends bien présentement avec le président du conseil d'administration de la STO, M. Mhm. Blondin, qui Oui. a déjà dit là, que c'était, là, disons, son dernier mandat politique. Là, et puis, je pense qu'il y a une relève à passer par la suite. Alors, moi, j'aime beaucoup ce défi-là, ce mandat-là. Puis, il y a beaucoup de choses à faire à la STO, entre autres pour notre secteur. Donc, des beaux Mhm. défis à venir. Là. Mais justement, comme dans le futur, quelle amélioration vous aimeriez apporter là, pour les gens de Buckingham en particulier?
Ben, dans le futur, disons très rapproché, il y a l'ouverture de la station Lorrain du Rapidbus à Gatineau qui va être en fonction dès cet automne. Oui. Donc ça fait en sorte qu'il faut tout revoir la desserte de transport en commun parce qu'en ce moment, tout est configuré pour se rendre à l'arrêt, disons le terminus Labrosse. Donc là, on se rapproche de Buckingham et puis il va y avoir une amélioration, une bonification du service qui va être faite dans notre secteur. Un exemple de ça, c'est la fameuse ligne 97 qui, selon moi, est vraiment déficiente là, à plusieurs niveaux pour la qualité de service des gens de Buckingham. C'est une ligne d'autobus qui est super lente pour se rendre à la station Labrosse. Ben là, ça va être beaucoup plus court se rendre au Rapidbus et on envisage d'emprunter l'autoroute 50. Donc ça peut être une voie plus rapide qui va être vraiment à l'avantage des gens de Buckingham, les étudiants, les travailleurs de jour, peu importe, les gens qui utilisent le transport en commun, pas nécessairement durant les heures de pointe. C'est une excellente nouvelle. Et puis d'ailleurs, on est en consultation publique. Alors, si les gens se rendent sur le site web de la STO, ils peuvent dire leurs commentaires. OK, parfait. Il y a une autre nouvelle, en fait, pour les gens aussi de Buckingham qui est intéressant, là. C'est que cet été, il va y avoir probablement des food trucks qui ont reçu la permission de la ville de Gatineau pour pouvoir, si on veut, s'installer dans le secteur Buckingham. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, absolument. Puis ça a toujours fait discuter beaucoup là, les camions cuisine, les food trucks dans notre secteur parce qu'on était le seul secteur de la ville de Gatineau où c'était pas autorisé d'avoir un emplacement permanent l'été où est-ce qu'il y a un espace public où est-ce qu'un camion cuisine peut s'installer puis faire des affaires, disons, dans une période délimitée. La raison pour ça, c'est qu'on sortait d'une pandémie, puis on avait des commerces, des restaurants qui avaient eu la vie assez difficile, puis on ne voulait pas les assommer avec une offre concurrente. Alors, on est conscient que, disons, que ces effets-là sont derrière nous. Et puis, on pense que d'avoir des camions cuisine dans notre secteur l'été pour, disons, les travailleurs, je pense entre autres les travailleurs à l'hôpital de Gatineau, au centre de service scolaire, l'hôpital en fait Papineau, le centre de service scolaire, les institutions financières, proche de l'avenue Buckingham-McLaren, c'est un gros bassin de travailleurs, par exemple, qui pourraient être tentés de se diriger vers, disons, l'avenue Buckingham pour dîner dans un camion cuisine. Et puis, donc, c'est une offre qui est très intéressante et qui est différente du restaurant où est-ce qu'on s'assoit puis on passe, disons, 1 heure et demie, 2 heures au restaurant. C'est différent. Donc, on pense que ça peut apporter quelque chose de plus et ça va certainement apporter une plus grande fréquentation de l'avenue Buckingham, ce qui va bénéficier aux autres commerces. Alors, on a 2 emplacements dans notre secteur pour cet été. C'est une première année où on fait ça. Il va y avoir le parc du Vieux Marché, donc en fait du Tigre et également le parc du Landing qui va accueillir un camion cuisine cet été. Là. Donc, on est en appel d'intérêt. Les propriétaires des camions cuisine peuvent déposer leur candidature et puis, s'ils sont retenus, ils vont pouvoir s'installer durant une certaine période au courant de l'été. Puis, ça serait à peu près quand qu'on pourrait avoir accès à ces camions cuisine-là? On parle de la période estivale. Il y a des règlements là, plus précis où on stipule exactement le nombre de journées que peut demeurer un camion. Il y a un intervalle de temps là, limite et puis il y a également une période, disons, là, moi je dis c'est surtout la période estivale, je ne connais pas les dates précises, là, mais on s'entend que c'est pour la vitalité durant l'été. Donc, on s'entend. Là. Ben, merci beaucoup pour ces informations-là. C'était vraiment intéressant. Bonjour Félix. Bonjour. Je t'ai invité aujourd'hui au TVC Info pour qu'on puisse parler un peu de tes accomplissements, vu que tu es un skieur de ski acrobatique et que tu as gagné la médaille de bronze aux Jeux du Canada il y a quelques semaines. Donc, exactement. Donc, j'ai eu la médaille de bronze et la médaille d'argent aussi aux Jeux du Canada. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je voulais que tu me parles un petit peu de comment s'est passé tes Jeux du Canada, justement, pour que tu puisses nous expliquer là, un peu là, qu'est-ce qui s'est passé, tes médailles et tout. Mais écoute, les Jeux du Canada, c'est une super belle expérience.
C'est un peu comme les Jeux olympiques. En fait, c'est vraiment comme les Jeux olympiques, mais dans les provinces du Canada. Donc, je me suis qualifié aux Jeux du Canada grâce à mes résultats de l'année précédente. J'ai fini premier au Québec, donc j'ai ma préqualification pour les Jeux du Canada. Oui. Puis, c'était du 17 au 27 février. Puis, moi, j'ai participé à 4 épreuves. Oui. J'avais le ski de boss en simple, le ski de boss en duel, puis le ski de boss en duel mix. Puis, au Canada, au Québec, on n'a pas envoyé personne en saut. Donc, c'est nous, les bosseurs, qui ont été allés faire la compétition de saut aussi. Donc, j'ai eu 4 épreuves. Oui. Puis, au saut, c'était la première épreuve qu'on avait. C'était pas ma discipline. C'est les premières fois que je faisais une compétition de saut. Puis, j'ai fait la finale. Okay. J'ai réussi à me qualifier en finale. Après ça, j'ai fait les bosses en simple que j'ai fini 4e à 0.03 du podium. Wow. Puis, par la suite, la bronze en duel, puis l'argent en duel mix. Wow. Félicitations. Donc, c'est tout des accomplissements que tu as fait. Puis, tu as eu vraiment des beaux Jeux du Canada. Mais vraiment, c'est vraiment le fun parce que tu rencontres plein de monde de partout au Canada. Oui. Tu sais, comme nous, on dormait dans des dortoirs d'une université. Puis on était 15 gars dans le dortoir. Puis on était avec les gars de ski. On avait du monde de karaté, du monde de biathlon, du monde de ping-pong. Fait qu'on a vraiment créé des belles amitiés ensemble. Ah, c'est bien. Puis, justement, en dehors des compétitions, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus là, de l'ambiance? Ben oui, c'est sûr. Écoute, on était vraiment comme dans un village olympique. Fait qu'on était sur le campus de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Oui. Puis on avait nos dortoirs qui étaient séparés par building. Après ça, dans le village, il y avait différents bâtiments pour différentes choses. Donc, on avait comme le centre de divertissement où on pouvait aller jouer au ping-pong. On pouvait aller voir les autres compétitions aussi qui étaient à la télé qu'on pouvait voir. Après ça, on avait aussi la grosse activité qu'on avait là-bas, c'est vraiment l'échange de pins dans la province. Okay. Comme aux Olympiques, chaque province a des pins qui étaient propres à eux. Puis là, il faut que tu te promènes et puis tu en échanges avec toutes les autres provinces pour avoir comme toutes les autres provinces. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. Tu vas voir du monde du Manitoba, tu parles avec eux autres, puis tu parles avec plein de monde. C'est super intéressant. Vraiment. Puis après ça, on a eu la chance d'aller voir le hockey, le basketball sur chaise roulante. On a vu vraiment beaucoup de sports. C'était vraiment le fun. Puis par la suite, nous, on est partis vers la mi-semaine pour le Nouveau-Brunswick où on avait notre course de ski. Puis, est-ce que tu pourrais me faire un peu un bilan, si on veut, de ton année 2022? Parce que, oui, tu as bien performé aux Jeux du Canada, mais tu as eu aussi d'autres compétitions où tu as vraiment bien performé. Exactement. Donc, j'ai commencé l'année... j'ai commencé ma saison de ski en décembre 2022. On avait une première compétition là-bas. Ouais. J'ai rentré 2 6e positions, donc sur le circuit national. Donc, on avait du monde de l'équipe nationale, des Japonais un peu partout. Fait que ça a vraiment bien commencé l'année. Par la suite, je viens de conclure en fin de semaine le circuit nord-américain. Donc, c'est partout au monde. On est à peu près 65 gars qu'on se dispute la compétition. Ouais. Puis, j'ai eu 8 départs. Puis, ça a été vraiment une super bonne année. J'ai fini dans le top de 15 overall. Fait que ça a vraiment, vraiment bien année. Puis là, il me reste une compétition au mois d'avril, fin mars, début avril à Val-Saint-Côme. Puis après ça, la saison va se finir. Ah! Puis c'est quoi tes futurs projets, là, puis comme qu'est-ce que tu envisages pour ta prochaine saison? J'aimerais ça, avec les points de cette année, monter sur l'équipe nationale pour pouvoir accéder au circuit de Coupe du Monde dans les années qui suivent. Oui. Ah, OK. Donc, est-ce que tu vises aussi comme vraiment à long terme les Jeux olympiques ou quelque chose comme ça? Exactement. Donc, une fois je vais être rendu sur le circuit de la Coupe du Monde, je vais pouvoir ramasser des points pour me qualifier pour les Olympiques qui s'en viennent par la suite. OK. Ben, je te remercie beaucoup, Félix, de m'avoir accordé cette entrevue. Puis, je te souhaite vraiment bonne chance pour toutes tes compétitions puis tes futurs projets. Ben, merci beaucoup. Donc, bonjour, Madame Lafrenière. Je vous ai invité aujourd'hui car vous avez été nominée à un nouveau poste qui est soit la directrice générale du centre de travail Laro, qui est à Gatineau. Donc, félicitations. Merci. Je voulais en fait que vous puissiez m'expliquer un petit peu c'est quoi en fait le centre de travail Laro? Le centre de travail Laro, en fait, c'est un centre adapté, un centre de travail adapté pour des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, que ce soit psychologiques ou physiques.
Oui. Nous travaillons beaucoup du côté santé mentale. Oui. C'est certain qu'il y a du physique aussi, mais il y a beaucoup là, de limitations fonctionnelles psychologiques. Mm-hmm. Donc, dans le fond, ce que ça fait, c'est que nous donnons du travail à des gens qui, essentiellement, ne sont productifs, mais ne sont pas compétitifs sur le marché du travail régulier. En fait, c'est quoi vos projets en tant que nouvelle directrice générale pour le centre? Dans le fond, les projets, c'est certain que nous allons continuer à offrir les services que nous offrons déjà en ce moment, ce qui est des services de reliure, d'emballage, d'envoi postaux, de la menuiserie. Nous sommes gestionnaires de 2 kiosques l'Auto-Québec. Nous voulons avoir une belle continuité dans tout ça, mais aussi un de mes buts qui me tient vraiment à cœur, c'est justement d'amener les gens à connaître le centre de travail Laro, à avoir une plus grande visibilité pour la belle équipe que nous avons là en atelier. Puis, justement, pour ceux qui voudraient en apprendre plus là, sur le centre Laro, est-ce que vous avez comme une anecdote à nous conter par rapport justement là, à certaines activités que vous avez faites pour les gens qui participent à vos services? Comme nous, ce que nous aimons faire, c'est leur offrir des barbecues, ces choses-là. Ça, c'est un peu pour souligner leur bon travail. Mais aussi, en tant qu'activité, à chaque année, nous tentons de faire une porte ouverte pour inviter les gens à venir justement rencontrer l'équipe, la connaître. Puis ça permet à nos employés de faire de bonnes rencontres. Parfois, nous pouvons avoir la visite d'un député. Pour ceux qui, en fait, qui aimeraient pouvoir travailler chez vous ou comment est-ce qu'ils peuvent postuler? Comment ils peuvent le faire? C'est certain que, étant un centre adapté, nous faisons appel à des organismes. Il y a des organismes là, qui travaillent là, avec les gens vivant avec limitation en insertion d'emploi, en intégration, ces choses-là. C'est sûr que moi, ça fait partie du processus. OK. Bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, Madame Lafrenière, puis encore félicitations pour votre nomination au poste de directrice générale. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent avoir une petite idée du centre de travail Laro, nous avons un nouveau site web qui est centre-de-travail-laro.com. Effectivement, il y a des changements à faire dessus, mais en général, là, il est quand même tout récent. Là. C'est encore un petit bébé, mais ça donne une petite idée de quoi ça a l'air, le centre de travail Laro. Parfait. Merci. Ça fait plaisir.